Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovic, alias Dresseur de code. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre quelques techniques de gestion de vue en Laravel. En l'occurrence, on va voir comment utiliser Blade en Laravel, Laravel avec vue, Laravel avec inertia. On va connaître tout cela, connaître les différentes techniques là dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Allons-y. Tout d'abord, nous allons voir Laravel et puis Blades. C'est quoi Laravel? C'est quoi Blades? Laravel, c'est un framework web PHP qui vous permet de développer des applications web. Blades, c'est la façon native, je dirais naturelle, avec laquelle, quand vous décidez de créer un projet Laravel, avec par exemple Composer, ou bien avec Laravel New, pour ceux qui connaissent Laravel Installer, Laravel vient par défaut normalement avec Blades. C'est la technique utilisée pour du server-side rendering rendu côté serveur par défaut. Voyons cela par la pratique. Je suis actuellement dans mon éditeur de texte Visual Studio Code et on va créer un nouveau projet Laravel. Moi, j'ai Laravel Installer. Je vais donc pouvoir faire Laravel New. Et puis, je vais, pourquoi pas, comment on va nommer notre projet? Par exemple, supposons qu'on a un projet juste pour gérer des cours. D'accord? On va juste afficher des cours et puis voir comment est-ce qu'on peut manipuler tout cela avec Laravel. Donc, on va, pourquoi pas, l'appeler Laravel Courses. Et puis, comme c'est Blade, nous, on veut utiliser, on va mettre Blade. Alors, je vais utiliser un starter kit Laravel Breeze. Et Breeze, ce que c'est que ça vous permet d'avoir de façon automatique un système d'authentification automatiquement. Donc, dès qu'on va créer le projet, il y aura un système d'authentification, excusez-moi, qui vient venir automatiquement. Alors, comme vous pouvez le voir, il nous demande ici avec quoi est-ce qu'on souhaiterait installer Breeze. Nous, on va choisir Blade. OK. Donc, est-ce qu'on veut le mode NAC? Non. PHP unique? Non. On va mettre non. Et puis, on va juste attendre que le projet s'installe tranquillement. On va patienter un tout petit peu. Et voilà, tout est prêt, tout est parfait. Voici notre projet, Laravel Core 6 Blades. Je vais pourquoi pas dans mon terminal rentrer dans le projet. Et voilà. Donc, je vais monter en haut et on est bel et bien dans notre projet Laravel. Donc, par exemple, si je tente de venir dans App, est-ce qu'on a des contrôleurs? On a un contrôleur d'authentification, on a des contrôleurs d'authentification. Tout ceci est venu avec Breeze. Et puis, on a d'autres contrôleurs, Profile Controller, tout ça, c'est venu avec Breeze. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que la vue est gérée. Donc, on sait que c'est avec Blade normalement. Pourquoi pas, on va faire PHP Artisan Serve. Je vais faire ceci également. Et je vais faire Laravel Core. J'ouvre un nouveau terminal dans le dossier. Et juste pour m'assurer, est-ce que tout a été bien installé au niveau de Nodes, de NPM et puis les Node modules, là, tout ce qui a trait avec JavaScript. Normalement, ça devrait être bon pour le Node module. On fait un yarn install et on va patienter. On va lancer yarn run dev aussi bientôt. Et voilà, tout est bon. Et je veux venir dans package.json ici. On nous dit que si on veut lancer les choses avec yarn côté JavaScript, on peut faire yarn run dev pour qu'il lance vite. Donc, yarn run dev et puis il y aura vite qui sera lancé également. Donc, actuellement, notre projet est prêt à être utilisé. Là, j'ai login register. Je peux cliquer ici et j'ai une page pour me connecter. Si je peux venir cliquer ici, j'ai une page pour m'inscrire. Et puis, je peux venir là, tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, si je viens dans route, dans le dossier route, dans le fichier web, vous allez voir qu'on a quelques routes qui sont déjà définies. Alors, nous, on s'intéresse à comment est-ce que la vue est gérée avec Blade, Laravel Blade. Déjà, on dit Blade, Blade là, depuis là, c'est où est-ce qu'on voit ce Blade en tant que tel. Alors, prenons le cas de cette route. On dit ici que quand on fait une requête de type get vers slash, quand on fait une requête de type get vers slash, eh ben, on s'attend à ce que on va retourner une vue qui s'appelle welcome. On va retourner une vue qui s'appelle welcome. Autrement dit, ce que nous voyons ici, c'est la vue welcome. Donc, parce que ici, c'est slash, au fait. Donc, c'est la vue welcome. Je peux revenir là. Et puis, où est-ce que la vue welcome se trouve? Moi, je vais tricher. Eh bien, je vais vous montrer en même temps. Ça se trouve au niveau de resources, views, welcome.blade.php. Donc, tout ça, c'est du code Blade. Tout ça, c'est du code Blade. Et comment je sais que c'est du code Blade? Ben, c'est parce que je vois par exemple des directives Blade. Ça, c'est du if avec Blade, par exemple. Donc, nous, on ne va pas rentrer dans les détails de comment est-ce que Blade fonctionne. Je vais vous inviter plutôt à venir dans la documentation de Laravel. Et puis, documentation, vous allez chercher Blade, ou je pense Blade Template, ouais, c'est ça. Blade Template ici. Normalement, vous allez voir comment, voilà, ça, c'est ça, par exemple, pour afficher de l'information avec Blade. Ici, donc, quand vous êtes dans un fichier .blade.php, vous pouvez passer depuis votre contrôleur ou bien depuis votre fichier de route. Vous pouvez passer une variable name, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on va prendre cet exemple en pratique. Autrement dit, ici, ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont venus dans le fichier web.php. Ils ont passé à la vue welcome cette information name. Et le name, c'est le nom de la personne et puis c'est Samantha. Alors, pourquoi pas, nous, ce qu'on va faire pour nous faciliter la vie et pour prouver également que c'est bel et bien ce fichier welcome qui est rendu, on va tout simplement supprimer tout ce qui est à l'intérieur du body. Et hop, si je reviens ici, vous allez voir qu'il n'y a plus rien maintenant. Déjà, on sait que c'est le bon fichier. Et je peux afficher ma variable name, donc ceci. Name ici, ça devient une variable et sa valeur, c'est Samantha. Donc, autrement dit, je vais faire ceci. On va voir afficher à l'écran Samantha. On va voir afficher à l'écran Samantha. Excellent. Alors, comme je viens de le dire, on ne va pas se fatiguer dans cette vidéo à comprendre Blade. L'essentiel de cette vidéo, c'est que je puisse vous montrer les différentes techniques avec lesquelles vous pouvez gérer vos vues quand vous travaillez avec Laravel. Blade, c'est la méthode par défaut, normalement, qui vient avec laquelle vous pouvez travailler directement avec Laravel. C'est très intéressant d'utiliser Blade. Comme vous pouvez le voir, vous avez des directives, vous pouvez faire du if statements, des boucles, vérifier si l'utilisateur il est authentifié avec @OTP and auth. Par exemple, vérifier l'environnement dans lequel vous travaillez. Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est staging? Est-ce que c'est production? Ainsi de suite. Blade est très, très, très intéressant. Vous avez même des boucles que vous pouvez utiliser. Donc, c'est très intéressant et puis très utile, très pratique comme système de gestion de vue. Excellent. Alors, maintenant qu'on a vu Laravel et puis Blade, on va voir Laravel et puis Vue. Donc, certaines personnes préfèrent utiliser Vue.js à part pour gérer leur front-end et Laravel à part comme back-end étant une API que le front-end Vue.js pourra consommer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, pour faire cette démonstration, on va créer un projet Vue séparé et un projet Laravel séparé qui va constituer une API et puis on va voir cette approche, comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Excellent. Allons-y. Je vais venir là et je vais faire comme ça. Je vais déjà couper ce serveur. Il ne sert plus à rien.
venir ici, couper ceci, ça ne nous sert plus à rien. Puis je vais fermer et puis fermer et je vais faire comme ça, plus, et voilà. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va créer notre projet vue. Je vais venir dans la documentation. Alors, on va venir sur Google et puis on va mettre Create View Projects. OK, donc là, on a Creating a Project ici. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on peut utiliser Vue CLI pour créer nos projets, mais actuellement, ils sont en mode maintenance, dans maintenance mode. Donc, pour les nouveaux projets, il est recommandé d'utiliser plutôt Create View. Et Create View va pouvoir nous scaffolder le tout en utilisant Vite. Donc, Vite, c'est un outil pour gérer tout ce qui est compilation de nos assets de fichiers Vue, JavaScript, CSS et ainsi de suite. Je vais cliquer sur Create View. Et si je descends, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit que pour créer un nouveau projet Vue, en utilisant Create View, on peut juste lancer cette commande comme ceci. Je vais juste copier la commande, venir là, coller, et puis je vais patienter. On nous dit comment est-ce qu'on va appeler notre projet. Ok, donc on va appeler notre projet Vue Courses, tout simplement. Plutôt, je vais appeler ça Courses View. Bon, puisque c'est, nous on fait un projet de cours, Courses, et puis Vue pour dire qu'on va utiliser Vue de ce côté. Ok, est-ce qu'on veut TypeScript? Non. Est-ce qu'on veut du JX6 qui est en rapport avec beaucoup plus de React, mais bon, on va dire non. Vue routeur. Non, on ne veut pas de vue routeur. Est-ce qu'on veut Pinia? Non. Vitesse, on ne va pas faire de tests, donc non. Est-ce qu'on veut end-to-end testing solution? Donc, solution pour faire des tests end-to-end? Non. ESLint, bon, on va faire ça. On va dire toujours non. Et hop, on a Courses View qui a été créé pour nous. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans Courses View, on n'a pas de fichier node module. Donc, généralement, quand vous n'avez pas de node module là, ce n'est pas bon signe. Il faut que vous rentrez dans le projet Courses View et que vous faites npm install ou bien yarn install pour ceux qui préfèrent yarn. Là, on va faire installer les différentes dépendances. Maintenant, on a notre dossier node module et c'est parfait. Je vais pourquoi pas venir dans package.json. Généralement, quand vous ne savez pas comment lancer votre projet pour la première fois, venez dans package.json. Donc, je vais remonter ici. Hop. Venez dans package.json et puis tentez de voir. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des scripts. Donc, on a scripts et puis dev. Et quand vous voyez script dev, ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose du genre npm run dev, npm run build, npm run preview. Pourquoi pas, nous, on va faire npm run dev. Si je valide, comme vous pouvez le voir, on nous dit que notre projet est disponible à HTTP localhost 5173. Donc, si je clique, voilà le projet Vue qui est ici, bel et bien ici. Donc, il est disponible au 5173, au port 5173. Si vous n'aimez pas le port 5173, il est possible de préciser votre propre port. Donc, si vous voulez utiliser un autre port que le port 5173 pour votre projet, peut-être vous préférez le port 3000. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement npm run dev et puis vous précisez le port 3000. Comme ça. Ça, c'est la commande. npm run dev, ensuite port 3000. Et puis, vous allez voir que je peux maintenant passer au port 3000. Si je clique, je suis bel et bien au port 3000, localhost 3000. Ok, parfait. Maintenant, on va venir créer notre projet Laravel, donc notre API. Je vais venir comme ça. Okay. Et puis, on va faire juste Laravel new. Pourquoi pas, on va l'appeler Laravel Courses API, comme ça. Je valide. On va encore prendre Breeze. Et puis, vous pouvez voir que je peux avoir API Only. Donc, je peux juste cliquer sur API Only. Maintenant, ce que j'aimerais que vous devez prêter attention quand vous faites ce API Only. Il va mettre en place toute la structure nécessaire
pour que notre application se comporte comme une API. Autrement dit, il va nous générer tout ce qui a trait avec Sanctum. Donc, généralement, quand on veut dealer avec une API, on installe au niveau de Laravel, on va installer maintenant Sanctum. Laravel Sanctum, ça permet de gérer correctement nos différentes API, l'état, ainsi de suite. On aura un fichier sanctum.php qui va être généré dans notre configuration. On aura un fichier course.php aussi qui sera généré. Ça, c'est vraiment pour permettre à notre serveur Laravel de lui dire que quand une requête va venir d'un autre serveur, en l'occurrence, nous, notre serveur front-end de vue qui est localhost 3000, on va pouvoir dire à Laravel dans le fichier core.php que quand il va recevoir une requête de localhost 3000, qu'il accepte la requête. On doit le faire comme ça parce que on a notre serveur Laravel qui va rouler sur un autre port, en l'occurrence le port 8000, et on a notre front-end de vue qui va rouler aussi dans un port 3000 différent. Donc, les deux ne sont pas sur le même port, donc il faut faire cette configuration-là tout d'abord. Je vais cliquer API Only. On va prendre PHP Unit et puis on va dire non. Et j'aimerais que vous prêtez attention ici. On va venir dans Config. Prêtez attention correctement ici. Bientôt, on aura un fichier sanctum.php qui va arriver. On va patienter un peu. Voilà sanctum.php qui vient d'arriver. On nous demande ici que one new migration has been published. Donc, il y a une nouvelle migration qui a été publiée. Est-ce qu'on veut lancer la migration? On va dire yes. Et puis, hop, ensuite, maintenant, on a le fichier course.php qui a été généré. Et voilà. Donc, tout est bon. On est prêt à partir. Donc, déjà, on a le fichier course.php qui a été généré pour nous. On a le fichier sanctum.php qui a été généré pour nous. Quand on veut dealer avec des API en Laravel, nos routes, généralement, en lieu et place de se trouver dans un fichier web.php comme on a l'habitude de le faire pour des applications traditionnelles, on va venir dans route et puis on aura api.php qui est disponible maintenant pour nous. Donc, ce fichier également, de la même manière que ces deux fichiers, course.php et sanctum.php, il a été généré par Laravel lorsqu'on lui a dit que notre projet, on souhaiterait que ce soit une API only. Donc, on a ce fichier api.php qui a été généré pour nous. Okay? De la même manière que ce fichier api.php a été généré pour nous, quand vous allez venir dans Bootstrap app.php également, Laravel sait que maintenant, notre API, ces routes se trouvent dans le dossier route, et c'est le fichier api.php. Donc, ceci a été rajouté également pour nous lorsqu'on a dit à Laravel que on veut un API only. Pourquoi pas, je vais vous montrer que lorsqu'avant on avait juste Laravel CourseBlade, déjà dans config, nulle part on avait sanctum.php et nulle part on avait course.php. De la même manière, dans le dossier route, nulle part on a api.php. De la même manière, dans Bootstrap, dans app.php, nulle part on a le API et puis on précise que notre fichier de routing pour notre API se trouve dans routes api.php. Très bien. Alors, on va revenir dans notre dossier Laravel Course 6 API. Et puis là, on a api.php, donc notre fichier api.php. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire très simple. Déjà, un instant, c'est ici qu'on va définir les routes que on souhaiterait que notre API puisse consommer. Pourquoi pas, on va avoir une route get comme ceci. Et puis, on va dire que si on fait une requête vers /course6,
on va pouvoir faire appeler une fonction. Et puis, on va voir, voici nos cours. Comme cours, on fait du HTML, du CSS, et puis du JavaScript. Parfait. On va pourquoi pas faire return. Et comme c'est une API, on doit retourner du JSON. Donc, response JSON. Et on va retourner que nos cours, voici nos cours. OK. Très bien. Donc là, on a préparé notre backend pour pouvoir rendre nos différents cours à notre front-end. Maintenant, il faut que notre front-end vue fasse la demande pour récupérer ces informations. OK. On va pourquoi pas venir dans le dossier SRC et puis au niveau de app.vue, c'est ce fichier ici qui nous permet de voir ces informations ici. Autrement dit, si j'enlève tout ceci, je ne verrai plus rien. Très bien. Donc là, je vais revenir en arrière et puis ici, on va faire une requête pour prendre les informations dont nous on a besoin. Déjà, honnêtement, moi, c'est bien beau cette façon de faire pour générer pour utiliser nos fichiers vus. Avec script setup, cette façon de faire, elle est bel et bien correcte, mais moi, je préfère utiliser la méthode traditionnelle où on avait avant, d'abord, on avait le template, et après le template, on avait les scripts, et puis ensuite, on a le style. Et en plus de ça, moi, je préfère la méthode avec export default. Donc, je vais pourquoi pas faire de cette façon. Notre composant s'appelle app. Ici, on va prendre nos components qu'on a définis ici, puis on a utilisé là. Donc, si vous préférez cette approche aussi, vous êtes obligé d'enregistrer vos composants dans Component pour qu'ils puissent être rendus disponibles ici dans la vue. Et puis, après, on a la méthode setup dans laquelle on va pouvoir faire nos différentes opérations de communication avec notre API. Ce que j'aime faire généralement, c'est j'aime d'abord définir une constante isReady. À chaque fois que je dois faire une requête vers un backend à l'initialisation, genre au tout début du lancement de ma page, j'aime déclarer une variable isReady que je mets à false. Et puis, lorsque mon composant sera monté, donc automatiquement, moi j'ai eu l'importation de onMounted from view qui a été rendu disponible. J'aimerais pouvoir faire comme ceci. Et là, c'est une fonction anonyme. Maintenant, ici, je vais faire ma requête. Alors, pour faire ma requête, moi, j'ai utilisé Axios. Donc, Axios, c'est un outil de la même manière que Fetch pour faire des requêtes. Axios, non, pas ce Axios, Axios CJS. Oui, c'est Axios HTTP, c'est lui. Donc, c'est Axios que moi j'ai utilisé. On nous dit ici que pour installer Axios, on doit faire npm install Axios. Très bien. Donc, je vais Core 6 vue. Je vais installer Axios. OK. Maintenant que j'ai Axios, je vais pouvoir faire ma requête vers mon serveur. Donc, déjà, quand on dit faire ma requête vers mon serveur, je vais déjà véritablement lancer mon serveur dans mon projet Laravel Core 6 API. Donc, Laravel Core 6 API. Et maintenant, je peux faire PHP Artisan Serve également. Donc là, vous voyez que j'ai bel et bien deux serveurs différents. J'ai ce serveur ici
qui traite mon front-end. Donc, c'est lui ici, localhost 3000. Et j'ai mon deuxième serveur, Laravel, qui se trouve à 127.00.1.8000. Donc, si je fais comme ça, hop, j'ai mon serveur Laravel qui est en train de rouler. Donc là, c'est bel et bien deux serveurs différents. L'un sur le port 3000, l'autre sur le port 8000. Et il faut que les deux puissent communiquer. OK? Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir ici et je vais venir là dans mon app.vue. Quand j'y pense, je ne revois plus ça. Peut-être si je rafraîchis ma page. Alors, outils, développement web. Qu'est-ce que j'ai mal fait? On me dit ici que ref is not defined. OK. Du coup, j'ai utilisé ref sans l'importer. Ref se trouve dans Vue. Maintenant que je l'ai importé, je ne devrais plus avoir de problème. Et je n'ai plus de problème. Parfait. Je vais maintenant faire une requête vers mon serveur Laravel pour récupérer des informations. Donc, généralement, ce que moi j'aime faire, c'est à chaque fois que je fais des requêtes asynchrones comme ça, j'aime traquer ce qui se passe. Si vous avez utilisé Firefox comme moi, vous pouvez venir ici, faire outils de développement, outils supplémentaires, outils de développement web, venir dans réseau et traquer les requêtes XHR. Donc, c'est ça qui va se faire de façon asynchrone. On a déjà installé Axios, il me semble. Hop, package, on a Axios. On peut venir ici, importer Axios, import Axios from Axios. Je vais venir ici et puis je vais juste faire axios.get et je vais préciser l'URL. Donc, disons que je vais préciser une URL ici et ensuite je vais prendre ma réponse. Donc, response check. On va prendre response par exemple comme ceci et ensuite on va pourquoi pas afficher notre response. Alors, pour que ceci puisse fonctionner correctement, on a besoin de deux choses pour le moment. Déjà, la première chose, c'est qu'on doit préciser c'est quoi notre URL. Donc, on va mettre ici const. On va préciser notre URL. C'est http http 127.0.0.1 et ensuite je ne peux pas mettre directement courses comme ça parce que ici vous êtes maintenant dans le fichier api.php et dès que vous allez dealer avec api.php, il faut que toutes vos routes que vous allez utiliser soient préfixées de /api. Donc, je répète, maintenant qu'on va utiliser la configuration, si je viens dans Bootstrap, comme on utilise la configuration d'API, on est obligé de préfixer maintenant nos routes de /api. Donc, je vais venir ici, préciser, et puis je vais faire /api. Si je ne fais pas /api, ça ne va pas marcher. Donc, vous devez mettre ce /api. Ensuite, je dois faire await ici, parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et comme c'est await, je dois venir mettre ici async. Comme ceci. Donc, voici la requête. Et une fois que c'est bon, on va pourquoi pas mettre isReady.value à true pour dire que tout est prêt. Et on va retourner isReady. Du coup, on peut faire ici que tant qu'on n'a pas isReady, on ne va pas rendre notre excellent. Du coup, ça c'est bon. Ça c'est bon comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va analyser les différents cas d'utilisation. Étant donné que notre
front-end roule sur le port localhost 3000, on n'aura pas de problème de corps parce que Laravel est conçu par défaut pour consommer un front-end qui roule sur le port 3000. Si je viens ici et je viens là et je tente de refresh, là j'ai un problème. Alors oui, ça ne va pas marcher parce que moi je n'ai pas précisé mon port. Je n'ai pas précisé le port 8000 ici. Autant pour moi. Je viens ici, je précise le port 8000 parce que mon serveur Laravel tourne sur le port 8000. Je vais venir relancer et hop, vous voyez que tout s'est bien passé. J'ai eu ma réponse, j'ai eu bel et bien mes différents cours. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes différents cours. Si jamais vous décidez, par exemple, supposons nous, ce qu'on a eu à faire, c'est quoi? Au début, on avait npm run dev et puis ça tournait sur le port 5173. Si je venais sur le port 5173 pour lancer mon application et que je tentais de voir est-ce que j'arrivais à recevoir mes informations comme prévu, vous allez voir que maintenant ça ne passe plus du tout. Et au niveau de la réponse, vous voyez qu'on nous dit ici que le code de la réponse n'est pas disponible au script, raison cause allo origin not matching origin. Et puis on a même ceci comme état bloqué là. Donc vraiment il y a vraiment un problème. On n'a pas réellement réussi à prendre les cours comme prévu. Du coup, c'est vrai qu'ici ça affiche, mais clairement on a des problèmes. Pour résoudre ça, si vous décidez de conserver ceci, eh ben, il faut venir dans Laravel Course API, venir dans Config, venir dans Core et essayer de comprendre ce qui se passe ici. On nous dit ici que les origines autorisées sont. Et l'origine qu'on a définie, c'est ici env frontend URL HTTP localhost 3000. Ce que ceci veut dire, c'est que on va aller vérifier, est-ce que dans le fichier .env, c'est-à-dire dans nos variables d'environnement, on a défini une variable d'environnement frontend URL. Si oui, c'est cette variable qu'on va prendre. Sinon, on va prendre plutôt localhost 3000. Si je viens dans env, est-ce que j'ai un frontend URL? Oui. C'est localhost 3000. Donc, puisque nous, on préfère 5173, je vais pourquoi pas mettre 5173 ici. Ce qui veut dire que Core va prendre 5000, localhost 5173 en lieu et place de ceci. Ce qui veut dire que maintenant, on ne devrait plus avoir de problème. Comme vous pouvez le voir, maintenant, on n'a plus de problème de Corse parce qu'on a précisé correctement notre front-end URL dans notre .env ici. Vous pouvez faire même des requêtes de type post. Ceci va continuer de fonctionner. Donc, si au lieu de get, j'avais mis post et que j'avais peut-être mon form comme ça, moi je vais pourquoi pas juste avoir une variable bref et puis on va dire que j'ai un email et c'est l'adresseur de Laravel @gmail.com, que ça c'est notre email et c'est une requête de type post. Je peux passer mon form comme ceci. Donc comme c'est post, eh bien, il faut que je puisse venir gérer ici ma requête de type post. C'est du post vers /courses. Et je peux juste injecter requests pour gérer le formulaire. Éliminer HTTP request, la classe est déjà importée, parfait. Et puis, tout ce que moi j'aurai à faire, c'est vous pouvez gérer le formulaire comme vous voulez, mais moi, je veux juste voir si ma requête arrive correctement. dd $request.
Je peux donc venir ici et tenter de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on me dit post. Il y a une erreur 500, ce qui est tout à fait normal parce que j'ai fait un DD ici. DD $request. Donc, il m'affiche que ma requête, j'ai bel et bien envoyé mon email dans la valeur adresseur de laravel@gmail.com. Donc, clairement, je peux faire des requêtes de type get et des requêtes de type post. Et puis, je peux communiquer depuis mon front-end Vue.js avec mon backend, mon API Laravel. Pourquoi pas, ce que je vais tenter de faire, c'est récupérer mes courses. Je vais revenir tout simplement, je vais supprimer ceci, venir ici à mon get, passer mon URL et tenter de voir qu'est-ce qu'il y a dans response. Donc si je viens ici, je vais venir dans mon console log, refresh et on peut voir que ne faites pas attention à ce X-Ray wrapper là, c'est vraiment en rapport avec Firefox, pas avec notre projet. Donc, vous voyez que là, j'ai dans Response, j'ai Data, j'ai Courses, et voici mes codes. Donc, HTML, CSS, JavaScript. Autrement dit, je peux venir ici, définir une variable, let, par exemple, ref, Courses. Par défaut, c'est un tableau vide. Et puis ici, je peux faire courses.value parce que j'utilise un ref. Et je vais prendre mon information, ma réponse. C'était dans data, c'était dans courses. Et puis je peux retourner mes courses, mes coûts, la virgule, faire un V for ici, et puis donc je peux par exemple, en fait ce que je vais faire là, je vais juste retirer tout ça, pour que ça soit plus facile à visualiser. Je vais faire juste div comme ça, et puis je vais faire h1, voici la liste des cours, et puis on va avoir une liste non ordonnée, et je vais boucler sur des li, faire un v for course et courses. La clé, ce sera tout simplement le nom, donc la valeur courses, la valeur course, excusez-moi, donc là j'ai fait ça, et pourquoi pas, je vais afficher mon cours course. Comme vous pouvez le voir, voici la liste des cours HTML, CSS, JavaScript. Donc, j'ai pu prendre mon front-end, communiquer avec mon API Laravel au back-end, récupérer mes cours et les afficher. Très bien. Donc, on l'a fait avec Blade, on l'a fait avec Vue. Maintenant que j'y pense, avec Blade, si je reviens ici, Laravel Course Blade, pourquoi pas on va vraiment afficher les cours, parce qu'on avait juste affiché, si je me rappelle bien, on avait juste affiché Hello Samantha. C'est pas très intéressant. On va afficher aussi nos cours CD Laravel Course Blade. Je vais relancer mon serveur à ce niveau, partir au serve. Et si je reviens ici, on avait juste Samantha. Pourquoi pas, je vais venir au niveau de route. Et je vais, en plus de Samantha, je vais passer mes cours. Courses. Et puis passer dans la courses. Je dois donc venir définir ma variable courses. Et nos cours sont HTML, CSS et JavaScript. Je ferme et je passe mes cours. Je peux donc venir dans... On est dans Blade ici, donc je peux venir dans Resource, Views, Welcome.blade.php.
Et on va pourquoi pas mettre bonjour Samantha. Voici la liste de nos cours. On va faire un UL et on va boucler sur des LI. Et pour boucler, vous allez utiliser une boucle avec for each. On aura accès à $courses parce qu'on a passé courses ici. As course. Donc c'est comme ça vous faites pour parcourir un tableau. Ceci est un tableau. Courses ici c'est un tableau. Vous allez parcourir le tableau, parcourir chaque élément. Et puis chaque élément, vous allez l'afficher. Donc, end for each. Je vais avoir any et je vais juste afficher la cour. Alors, refresh. Voici la liste de nos cours HTML, CSS, JavaScript. On vient de le faire en Blades. On vient de le faire en Vue aussi. Donc, Vue, voilà. On l'a fait en Blade, on l'a fait en Vue. Maintenant, on va voir une troisième façon de gérer les choses avec Inertia. Alors, Laravel, Inertia. Laravel et Inertia. Qu'est-ce qui se passe avec Laravel et Inertia? Tout à l'heure, on a vu que on peut avoir juste Laravel dans son coin. Il va gérer Blades. Ensuite, on a vu qu'on peut avoir Laravel et puis Vue.js. Vue gère le front-end, Laravel gère le back-end. Laravel est l'API, Vue est le front-end. Vue va communiquer avec Laravel, l'API, pour prendre les informations et les afficher. La troisième façon aussi, c'est avec Inertia. La politique derrière Inertia, c'est que vous allez avoir juste un seul et unique projet, Laravel, et à l'intérieur de ce projet Laravel, en lieu et place de gérer vos vues avec Blades, vous allez pouvoir gérer vos vues avec Vue.js ou bien React tout simplement. Donc, vous allez pouvoir passer des données depuis Laravel à Vue.js en étant sur le même et unique serveur, donc le même port. Ce ne sera plus comme avant. Vue.js roule dans son port, Laravel roule dans son port. Il faut régler les problèmes de courses pour que la communication se fasse correctement entre les deux. Non, maintenant c'est juste un seul serveur, un seul Laravel et la vue, au lieu que ce soit return view comme on l'a vu tout à l'heure, ce sera autre chose qu'on va voir tout à l'heure, bientôt. Allons-y. Ok, du coup, ce que je vais faire, je vais couper ce serveur et faire comme ça. Fini. Et on va créer maintenant un nouveau projet pour Inertia. Donc, on va faire Laravel new, Laravel courses, et cette fois-ci, ce sera Inertia. Ok, Inertia. On va partir sur du Breeze et on nous dit ici que on peut le faire React with Inertia ou bien Vue with Inertia. Nous, on va utiliser Vue parce qu'on est plus familier avec Vue.js dans ce tutoriel. Mais vous pouvez faire la même chose avec React. Autrement dit, vous allez avoir un projet Laravel. La vue ne sera pas gérée par Blades, mais la vue sera gérée par React ou bien Vue.js. Le tout dans un seul et unique projet, donc dans un seul et unique nom de domaine, donc dans un seul et unique port. J'espère que c'est clair. Clic. Dark mode, server-side rendering, TypeScript, on va juste prendre un dark mode. PHP unit, non. Et on va patienter. Et voilà, tout a été bel et bien configuré pour nous. Donc ici, vous pouvez voir qu'on n'a plus de course, on n'a plus de sanctum comme tout à l'heure avec l'API. Tout est bien normal. Si je tente de venir dans Bootstrap, ici, dans
app. On a juste web, on n'a plus la partie API. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'ajouter. On a des middleware, donc on a le middleware handle inertia request. Donc ça permet de gérer les choses en rapport avec inertia et puis link header for preloaded asset. Bon, on va pas s'intéresser à cela, mais voici des choses qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est pour gérer tout ce qui est trait avec middleware, étant donné que maintenant, ce n'est plus une vue blade simple, mais ce sera des rendus avec inertia. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va venir par exemple dans le dossier route, venir dans web.php et vous allez voir, et mamma mia. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit que quand on fait une requête de type get vers slash, on va renvoyer inertia render. Welcome et passer ces informations. Ok, déjà il y a ce inertia render, ce n'est plus view. Ce n'est plus view comme blades. Maintenant, c'est inertia render. On va utiliser ce use inertia pour faire inertia render. Où se trouve welcome? Pour retrouver welcome, vous devez venir dans resource, venir dans JS, venir dans page, et vous allez voir welcome.vue. Ce n'est plus du blades, mais c'est du Vue.js. Si je viens dans welcome.vue, vous allez voir des choses en rapport avec Vue. Donc tout ça, c'est en rapport avec Vue. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a pris des propriétés can login, can register, Laravel version, PHP version. Tout ceci provient en réalité de, je vais fermer tout ça, close all, provient de route, web.php, can login, can register, Laravel version, PHP, qui ont été retournés depuis ici. Donc, on passe des paramètres, on passe des informations ici, qu'on peut récupérer dans nos props au niveau de vue ici. D'accord? Pourquoi pas, je vais rentrer dans le projet, Laravel course inertia, et je vais faire PHP artisan serve. Donc, rappelez-vous, c'est juste un seul serveur maintenant, mais notre welcome, ici, ce n'est pas du Blades, c'est du Vue.js. C'est bel et bien ce fichier, ici, qui rend ces informations. Pourquoi pas, je vais tout supprimer dans ce fichier. Je supprime tout. Je vais prendre juste une div, faire H1 et faire hello. Bienvenue dans la liste des cours. On va bientôt afficher nos cours, ne vous inquiétez pas, des cours. Oui. Donc là, je viens ici, je fais refresh. Alors, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Si je tente de changer de message, est-ce que ça va fonctionner? Hello! Là, j'ai changé le message. On voit que rien n'a fonctionné. C'est normal. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il faut que je lance mon serveur vite. Rappelez-vous, à chaque fois au niveau de Laravel, là, lorsque vous travaillez, n'oubliez pas que lorsque vous lancez votre serveur PHP Artisan Serve, là par exemple, vous devez également faire npm on dev au niveau de package.json. Sinon, Vite ne pourra pas compiler les assets en temps réel pour nous. Vite ne pourra pas compiler les assets en temps réel pour nous. Ici, il nous dit que le port 5173 est en cours d'utilisation. C'est celui-là de notre ancienne application CoolVue. Ok, je vais relancer alors. C'est bon, 5173. Ça, c'est les bons ports par défaut de Vite. Si je tente de revenir et que je refresh, vous voyez que maintenant, ça a bel et bien écrit Hello. Ok, parfait. Donc, du coup,
Ce qui se passe, c'est que vu que vite, c'est vite qui nous permet en fait de pouvoir compiler en temps réel notre fichier welcome.vue. Donc, en fait, ce que Inertia a fait, c'est que Inertia va d'abord chercher, avant de rendre welcome, il va chercher ce fichier app.blade.php. C'est ce fichier app.blade.php qui contient les informations nécessaires pour que Inertia puisse fonctionner. Vous voyez par exemple ici, il y a la route, les routes que Inertia a besoin. Donc, cette directive route. Il y a ce Inertia Hand et puis il y a ce Inertia. Donc, il faut placer ces différentes informations-là. Si je tente de venir et je fais comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui ont été rajoutées. Voilà, ici, il y a des choses, donc ça c'est en rapport avec Roots, et puis le reste c'est les scripts de Vite également, tout ça qui permet à Inertia de pouvoir fonctionner. Et puis on peut voir qu'il y a welcome.vue qui est injecté à ce niveau. Ok, donc comme vous pouvez le voir. Donc si je viens ici, tout ce qui va concerner notre welcome.vue sera injecté ici dans notre body. On va vraiment voir tout ça là ici. Maintenant, comme on l'a vu ici, vous pouvez passer des propriétés, vous pouvez passer des informations qui vont se retrouver via les props ici, Alors, moi, on va revenir comme je me proposais. Je vais faire ça. Et on ne va pas utiliser setup là parce que moi, je ne préfère pas l'approche setup. Je préfère l'approche la plus traditionnelle. Autrement dit, on va faire un export default. Comme ceci. On va donner un nom à notre fichier. Donc, c'est welcome. Ensuite, on va passer les composants. Head et puis link. Déjà, on va retirer ce setup ici. Donc, on a nos components head et puis link comme ceci. Ensuite, les props, en le place de les avoir comme ça, on peut prendre tout ceci comme ceci, retirer define props et passer nos props de cette façon. Et voilà. Nos props sont présents maintenant. Hop. Et puis hop. Hop, hop, hop. Notre fonction, on va pouvoir la déplacer pour la mettre ici au niveau de ces deux. Comme ceci. Et on ne va pas oublier de retourner notre fonction. Under image hero. Donc, on revient comme avant. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est on va juste afficher nos cours. Ceci est un fichier vue. On n'a plus besoin d'Axios pour faire des requêtes. Non, pas du tout. On n'a plus besoin d'Axios pour faire des requêtes. On peut venir directement ici. Prendre nos cours. Et avoir un tableau comme ça. Nos cours sont HTML, CSS. Je peux venir ici, passer mes cours, courses, et je les passe comme ça, courses. Autrement dit, je peux directement venir dans welcome.vue, passer mes cours dans les props courses, et je peux dire que le type c'est un array. Et voilà. Donc j'ai mes props. Je peux les utiliser directement dans ma vue.
Je peux donc faire un truc du genre, et voici la liste de nos cours. Faire un UL, faire un LI, boucler sur mes cours, course in courses, key, course, et afficher mon course. Est-ce que ça va marcher? On va le voir. Et là. Et voilà. Voici la liste de nos cours HTML, CSS et JavaScript. Hello. Donc, on a vu comment utiliser Inertia, Blades et puis Vue. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Maintenant, vous saurez si ça vous tente d'utiliser juste du Blades ou si ça vous tente d'utiliser Vue.js à part avec Laravel, à part les deux communiquent via une API, ou tout simplement vous allez utiliser Laravel Inertia. Vous avez un seul serveur, vous passez vos informations comme si c'était du Blades, mais vos vues ne seront plus des vues Blades, mais vos vues seront du Vue.js ou du React. Il me semble que si vous venez dans Inertia, vous avez inertia.js.com ici. Et normalement, ce n'est pas seulement Vue et React, mais vous avez également Svelte. Donc, vous avez également Svelte, comme ceci. Une dernière chose que je vais également vous montrer, c'est si vous venez dans laravel.com, vous avez la possibilité de faire /frontend, comme ça. /frontend. Donc, the powerhouse behind your solid app, Swift, ainsi de suite. Si on descend en bas, vous voyez que il y a tout ce dont vous avez besoin au niveau de Laravel pour gérer vos applications, l'authentification, l'autorisation, Eloquent ORM, ainsi de suite. Mais on peut voir ici qu'il y a plusieurs façons de construire le front-end de votre application. Donc, nous, on a vu avec Inertia, par exemple, React Vue, on a vu aussi tout simplement avec Blades, on a vu comment communiquer Vue.js à part, Laravel à part, ainsi de suite. Vous pouvez juste également utiliser directement que des API. Donc, on a vu, quand on prend la Laravel API, on renvoie des informations de type JSON que notre Vue.js consommait. Il y a une troisième façon qu'on n'a pas vue dans cette démonstration, dans ce tutoriel. C'est Livewire. Vous savez quoi? On va laisser Livewire pour la prochaine vidéo. Donc, d'ici là, restez branchés. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Si elle vous a plu, de la partager pour augmenter notre communauté de développeurs, de dresseurs de codes. On se dit à la prochaine. Peace.